Samuel Eto'o se met-il en danger en bottant en touche les décisions du ministre des Sports? Depuis quelques jours déjà, c'est une véritable guerre épistolée entre le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre des Sports Narcisse Mouel Kombi. Comment sont-ils arrivés jusque-là? Il faut savoir que le pic du problème est lié à la nomination d'un nouvel entraîneur à la tête du football camerounais. Dans l'optique d'apporter un assainissement dans le football camerounais qui battait déjà de l'aile, Paul Biya, président de la République, dans son discours du 10 février 2024, donne carte blanche au ministre en charge des sports pour qu'il redresse la situation. On assiste alors au premier acte fort du ministre, le non-renouvellement du contrat de l'ex-manager sélectionneur Rigobert Song Banak, qui était déjà très critiqué par les Camerounais à cause de ses performances jugées pas assez satisfaisantes. Le 2 avril, on apprend du ministre des Sports au travers du journal officiel du Cameroun et dans les réseaux sociaux la nomination d'un nouvel entraîneur et son staff. Ceci, dit-il, avec le haut accord du président de la République. Il s'agit de Mac Brice, de nationalité belge, avec comme adjoint Oman Biyik François du Cameroun. Dans la foulée, la Fédération camerounaise de football a sorti un communiqué exprimant son étonnement face à cette nomination qui, selon elle, a été prise de manière unilatérale et en violation du décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. De son côté, le ministre des Sports a aussitôt adressé une lettre pour contrer la fédération. Il mentionne dans un premier temps le discours du président et par la suite indique les limites du décret cité. Il s'appuie donc sur la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015 et son additif du 4 mai 2016 et conclut qu'il a les pleins pouvoirs pour désigner un entraîneur parfois même sans l'approbation de la FECAFOOT. Alors qu'on pensait que l'histoire trouvait une fin, que non, Samuel Eto'o, après une réunion d'urgence avec son comité exécutif, a sorti le grand jeu. Dans les conclusions, l'on apprend qu'il dispose de 72 heures pour proposer un entraîneur, ainsi pour clairement marteler au ministre qu'il n'est pas prêt à accueillir ceux qui viennent d'être nommés. C'est clairement un nouvel épisode qui s'ouvre dans cette bataille. Il faut rappeler que des informations circulent tout de même sur Internet où l'on apprend que Hervé Renard et deux autres grands noms de coach étaient pressentis pour diriger les Lions Indomptables, mais au vu de leurs prétentions salariales jugées exorbitantes, ils ont connu une fin de non-recevoir. Restez scotchés pour la suite.